C'est important pour que l'étape sectorielle soit lui-même présent parce que nous avons parlé d'environnement, côté que Cap Haïtien a un problème environnemental grave. Et nous-mêmes comme chef commune, par rapport à l'effort que nous avons fait, d'ailleurs nous déclarons que la commune Cap Haïtien c'est une commune côté qui lui-même qui est vulnérable. Et nous dit qu'il est important pour que la réflexion qu'a faite sur l'environnement, il faut que la mairie Cap Haïtien partie prenante. Surtout nous prenons plusieurs décisions, et nous-mêmes arrivons à créer un comité de gestion bassin versant Bord du Cap qui sortit la voûte qui arrive Fort Picolet. Et le comité ça lui-même, c'est lui qui va servir d'interlocuteur, d'intermédiaire avec différents types de projets qu'a développé sous Cap Haïtien qui ont un rapport avec question environnement, question gestion des déchets, tout et tout. Pendant nous, on a profité de parler des questions. Cette question des dragages ou des curages et la rivière du Cap, on parle des questions projet ça qui est bloqué quelque part, Banque mondiale a financé, le diable particulier qui bloquait les projets. Et c'est ce projet qui est définitivement capé. Bon, son projet que normalement qui était supposé fait, mais qui était commencé fait, malheureusement nous perdons du financement, il faut le dire déjà, nous perdons du financement parce que il y a un conflit sur l'espace où tu es supposé loger. Nous connaissons que la Banque mondiale est disposée près de 50 millions de dollars américains pour faire dragage de rivière du Cap jusqu'à Roussin. Qui ça dragage? Dragage, c'est que nous connaissons la position Cap Haïtien par rapport à tout ça nous recevons comme allusion dans la mer, on dit comme ça. De haut du Cap, c'est rivière là, mais en même temps, rivière avec la mer, ils vont côté au croisent ensemble. Maintenant, c'est un bouche là, maintenant, grand pile déchets, grand pile alluvions par rapport à la mauvaise construction qui est faite dans le monde. Là, il y a la pluie, c'est dimanche, mon jeté fatra. Maintenant, la mer, pour le moment, je dis, elle vient plus haut que le sol là. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour que, bon, ils nettoyer la mer, on dit comme ça. Ils nettoyer la rivière là, ils nettoyer la mer, puis retirer tout ça qui est comme terre, comme fatra, comme déchets, comme remblai. Et Banque mondiale, maintenant, Blanc te mettait 50 millions pour faire travail ça. Mais pas oublier que l'on prend sous l'autre bord pont, c'est-à-dire qu'on passer dans l'eau la mer, il y a un petit cas qui est ski là. Mais vous connaissez, laissez l'État haïtien qui fait un genre, mais laissez l'étranger, il ne peut pas faire le même genre avec l'État haïtien. L'étranger a même fait inventaire de toutes les maisons, toutes les familles qui sont dans la zone ça. Il a estimé qu'il y a plus de 400 familles qui vivent dans toute ligne ça. Il a dit qu'il y a besoin à peu près 10 hectares de terre. Ils font une étude pour qu'ils construisent des maisons. Ils ont regardé plusieurs scénarios. Est-ce que ce n'est pas mon encore là pour aller rester côté Yvelé? Ils ont dit que si ce n'est pas mon encore là pour aller, ça arrive que mon ça fait l'autre bidonville de l'autre côté. Maintenant, ils ont préféré entrer plutôt moun ça dans espace qui sont villages qui construisent normalement avec des maisons et puis tu as moun ça au caille ça. Tu as bien de l'eau, tu as bien toute l'infrastructure qu'on connaît en zone de gain. Ça va permettre que nous ayons une vie qui est plus ou moins confortable par rapport à gens qui ont été dans la mer, qui est très dangereux. Ils ont identifié en terre au niveau des quartiers Morin, dans la section communale et au niveau Chasté-Noir, dans la zone Chasté-Noir avec également. C'était là où des jeunes espaces ça. Mais maintenant, le film qui a commencé à faire travail, études pour faire des bagages, c'est alors que ces délégations à l'époque qui mettaient test disponible pour eux-mêmes. Quelle année? Et ça, il y a à peu près 3 ans à peu près. Mais maintenant, de là où tu mettais terre disponible, mais c'est DGI, domaine, qui débat, qui dit terre, c'était à l'État. Maintenant, FIEM, organisation, commence à travailler, faire études, de même commencer clôture, pour te permettre que vous fait construction pour monde. C'est alors qu'il y a un avocat qui vient, il vient estimer que il dit que terre ça pas tel État, sont terres privées que lui. Et terre privée ça, il dit que c'est pour la famille, nation selon l'information que vous avez. Maintenant, de là, il y a une pile de discussion que tu as fait depuis sous le gouvernement Ariel, Henry, pour regarder comment, comme tu as une terre une propriété privée, on dit comme ça, il a demandé au gouvernement comment il est capable de déclarer terre sans utilité publique, laisser dédommager l'entrepreneur ça ou bien mettre terre ça, et laisser terre d'abord pour l'État, et de là, il doit continuer ça. Mais malheureusement, pendant toute période, et Premier ministre Ariel Henry, pas de gens qui a décidé pour faire ça. Il fait que Blanc un litige, Blanc a passé près de 18 mois pour négocier, pour trouver une solution. En fin de compte, il vient prendre, il dit bon,
comme pas une solution, l'argent ça a l'autre travail qui fait, ils viennent réallocation, ils font réallocation avec l'argent ça pour faire l'autre projet sous région, mais maintenant qu'on est là, mairie elle-même continue pour faire plaidoyer, demander Banque mondiale, il faut des réunions avec Banque mondiale l'année dernière, demander est-ce qu'il y a une possibilité, il dit oui, jusqu'à ils sont conscients de ça parce que pendant tout problème n'a parlé là sur question gestion bassin versant depuis dragage après c'est qu'on veut nous faire. Parce que déjà, c'est important. Extrêmement important. C'est pas important, il est extrêmement important parce que, on dit par exemple, nous n'avons pas la pluie, nous inondés. Parce que ce n'est pas seulement la pluie qui a fait inonder, non. Mais maintenant, le fait que il mauvais temps, de l'eau pas qu'à sortir, de l'eau refouler ou retourner sur nous-mêmes, c'est-à-dire tout le monde qui était petit dans la zone ça, dans ces zones écœurées, c'est-à-dire ces zones rouges, c'est-à-dire que l'eau dans la zone ça elle-même, petit dans un plus bas que de l'eau, c'est-à-dire que la marée qui doit monter et puis nous sommes inondés. Ça fait tout le temps. Ça veut dire pas parce qu'il y a la pluie non pour ça. Ça veut dire que je pense que c'est un problème qui est extrêmement important. Côté que si nous avons mauvais temps, ou bien la pluie, ou bien un tremblement de terre, côté que deux bagages ça au croisé, nous risquons de perdre plus de 50% de la population par rapport à danger, surtout le monde qui était dans la côte là. Ça veut dire qu'il est extrêmement important pour que le projet de dragage lui-même les fait. Maintenant, est-ce que l'État haïtien paraît il prend responsabilité? Est-ce qu'il y a une même étude qui est faite là pour que lui-même décide de financer ça avec propre moyens sans qu'il ne pas gagner l'argent blanc? Ça, c'est toute une bataille que nous devons mener tout parallèlement. Il y a des gens qui fait remarquer que sous présidence Jovenel Moïse, il y a un matériel qui est venu. Le matériel, ça c'était pour draguer. Bon, matériel, ça, parce qu'il y a tout en façon, manière que vous faites dragage. Matériel, ça, oui, c'est un matériel amphibie, mais qui pour ministère de l'Agriculture. Qui a travaillé dans le Nord-Est, que dans une période, a essayé de garder, de demander de prêter matériel, ça, pour venir en coup de main. Mais en termes de. L'amphibie, il y a toute une préparation pour qu'il fasse. Le volume de blé, on va pas retirer, il faut qu'on doit la météo. C'est l'élément. Parce que ce n'est pas juste pour retirer ou mettre à côté, non? Parce qu'il faut retirer tout les blés, parce que c'est des blés, c'est des déchets. Il faut faire tri. Il faut qu'ils soient retirés, qu'ils soient pour les jeter. C'est ça qui fait que, depuis le projet a commencé, la plateforme nous, dans 10A, qui est aménagée, il a servi comme un point de transit. Et le projet de dragage a été marché tout avec le projet SAM, avec le projet Limonade. Là. Parce que l'espace qui est approprié, je pense que si le gros projet est définitif la fête, en parlant de Mouchinette, il y a assez d'espace, il a fait dragage là pour retirer ça après tirer, il a fait un transit sur le boulevard là, et puis il a fait tri, et puis après jeté dans la Mouchinette. C'est tout un paquet, c'est pas juste retirer, non. Attention, son projet il y a tout un enchaînement là-dedans. Ça veut dire que, l'on peut retirer des bleus, ou un camion, ou un vol qui quantité de volume de bleus après retirer chaque jour, qui peut déposer, il y a des déchets dangereux. C'est-à-dire qu'il va retirer, mais il y a un bon travail technique qui doit être fait pour permettre que ça. Mais ce n'est pas juste un pompier, un voie monter pour conséquer son mariage bien le matin. Maïsta, ok. Nous avons plus que 15 jours depuis Mouchinette inauguré, en grande pompe, en pile jolet, en pile publicité. Mais la ville a toujours été très sale, la boue, fatra. Comment expliquer ça? Non, bien dit, c'est que nous voulons dire que Mouchinette là, qui c'est un projet, il y a un hectare là, beaucoup de bouillir, il n'a pas de prétention pour retirer tout ça nous gagne comme déchets, comme fatra dans la ville là. La différence que nous avons fait aujourd'hui, 80 à 90% de ça dans la rue, c'est alluvion, c'est la boue. Site là, pas recevoir. Il faut être clair sur ça. Ça veut dire que site là, lui-même, après recevoir déchets ménagers, plastiques, et déchets biodégradables, c'est ça que nous allons recevoir. Mais une fois que nous retirons les déchets, la pluie tombe, toute alluvion qui sort dans le monde, qui descend, qui était comme la boue, nous ne pouvons pas faire un boulot. C'est TPTC pour garder, pour faire enlèvement. Parce que faut nous. Là, on a parlé de solutions, de gestion, de questions environnementales, et il faut voir bagala en amont, il faut voir bagala en aval. Parce que le problème aujourd'hui, c'est une question de terre qui sorti dans le monde, qui descend, après chaque 2-3 minutes de la pluie. Le problème, c'est qu'il concerne le ministère de l'Agriculture, il concerne le ministère de l'Environnement. C'est eux-mêmes qui doivent gérer le bassin versant. Mais il y a une responsabilité de coordination, de chef commune, de chef d'équipe pour assurer que
par rapport au plan, mais ça vient pour faire, mais ça met des pressions. Mais si par exemple, même si nous ramassons Fatra demain matin, même si nous ramassons toute Fatra qui est dans la ville d'ailleurs, nous n'avons pas de Fatra. C'est-à-dire que autant de fois que la pluie a tombé demain matin, toute terre, toute la rivière, qui tombe, toute la boue, qui descend, qui saute dans le monde, qui fait avec l'eau, il fait la boue, la ville a toujours ça. Ça veut dire que il faut que tu aies fait ni en amont, ni en aval. Et il demande des implications de plusieurs institutions, que ce soit l'agriculture, que ce soit TPTC, que ce soit le ministère de l'Environnement, que ce soit SNGAS, que ce soit acteurs privés autour, pour que nous soyons capables de venir avec une proposition de solution qui fait que la ville a les mêmes retours. Cependant, solution va pour demain. Par rapport. Non, solution dans l'urgence, oui, c'est solution dans l'urgence. Et son pompier, opération coup de poing, c'est lui qui a commencé à faire là. Qui a commencé à faire? Opération coup de poing, c'est commencé dès lundi. Qui ça? Les mêmes mairies ont déjà signé un contrat avec 3 compagnies pour ramasser Fatra dans plusieurs zones. Chaque compagnie a une zone pour eux. Mais pour ramasser Fatra, ça va faire qu'on va la prendre pour aller dans un site là. Alors, il y a des gens qui ont trié Fatra pour retirer le plastique. Déjà, il y a une compagnie qui écrit ça, qui dit qu'il a acheté plastique. Ça veut dire que le business a déjà commencé. Ça veut dire que nous-mêmes, c'est ça qu'on a fait. C'est gestion de déchets, plastique, déchets qui biologiques. C'est ça qu'on a fait. Mais, même des compagnies qui étaient là spécialement pour plastique, pour transformation plastique. Quelle que soit la compagnie, ils sont business. Quelle que soit la compagnie qui veut intéresser, qui est dans le secteur, à venir, ça a besoin. Demain matin, on a un business pour ramasser plastique, ou payer les gens dans l'area pour ramasser plastique pour eux-mêmes, ou d'un côté, ou une compagnie qui est intéressée, ou acheter plastique, ou vous vendre. Il y a une compagnie, il y a le nettoyeur qui travaille sur ça. Il y a même nous rencontré avec le nettoyeur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs compagnies, mais c'est pour un marché qui ferme. Tout jeune garçon qui jeune femme, jeune dame dit tout à l'heure, le fait que Sam a ouvert, il donne l'opportunité à plusieurs entreprises. Je ne dois pas faire dans la rue. Est-ce qu'on va faire dans la rue encore? C'est parce qu'il y a des gens qui ont acheté fait. C'est-à-dire qu'une fois que il y a des gens qui ont acheté plastique, une fois que qui ont acheté Fatra, on ne peut pas faire dans la rue encore. Il les autres. Maintenant, qui est différent de terre à l'UV qui a fonctionné dans le monde. C'est-à-dire que même si le problème Fatra résout, par exemple, il y a une compagnie qui est intéressée pour acheter carton. C'est-à-dire que tout carton, boîte carton, n'a pas été trié. Maintenant, les gens qui ont besoin d'acheter, et les gens qui ont revendre, c'est pas nous qui avons revendre pour le niveau international. Mais je dis à une entreprise, par exemple, on a discuté avec une entreprise qui a une question place qui fait cuvette, mais si une entreprise a bien installé au cap, la acheter plastique pour faire transformation, pour faire cuvette, pour faire couvrir par une série de bagages. Pas de plastique là encore. C'est ça, c'est ça n'a regardé là, contrairement à ça nous penser comme business, c'est l'absence d'une vision entrepreneuriale qui fait que nous ne pas comprendre l'opportunité que les déchets a gagné les mêmes. C'est-à-dire qu'autour de ça, il y a une vingtaine d'entreprises qui ont créé pour résoudre le problème ça. Une fois que vous entendez, vous dites pas qu'il y a Fatra dans la ville là. Pardon? Vous dites pas qu'il y a Fatra dans la ville là? Non, je dis que ça qui est dans la ville là, il y a 80% terre, alluvion qui est mêlée avec déchets. Ça veut dire que déchets, c'est pas parce que d'ailleurs nous n'avons pas gain. C'est ça où on a c'est plastique, c'est assiette carton, c'est ça qui parce que pour un marché informel, côté que tout le monde a fait manger pour vendre à droite à gauche, ou pas de moyen pour faire manger la carrière, ou pas de grands restaurants pour classe moyenne à manger, pour manger dans la rue. D'où comme manger dans la rue, il faut arrêter dans la rue tout. Et 80% des gens qui viennent dans la ville là, ils pas dans la ville là. C'est-à-dire que les gens viennent pour transactions, ils font journée, et souvent les soirs à partir de 7h, 8h du soir, villa blanche. Et malheureusement, nous, dans le pays, qui ne peuvent pas comprendre que le soir, il y a une vie nocturne. Ou pas un courant, mais villa, en fait, à partir de 8h, c'est supposé qu'on l'autre vie. Même Jean New Orleans, ça veut dire qu'à souhait, c'est supposé qu'on l'autre vie, côté que on a des activités, on a plané, on a fait tourisme, malheureusement. Ça veut dire que là, nous disons, la quantité de déchets, on a parlé, nous pas 200 tonnes de déchets que nous produisons par jour, mais ça ne va pas représenter grand-chose dans le pays où on a produit des déchets.